Salut, je suis Louis, et si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes aussi attiré par la peur que moi. Mon père a travaillé de nombreuses années à l'usine Bimbo, où il a fini par prendre sa retraite après avoir travaillé sur différents sites, principalement dans le Pacifique. J'ai eu l'occasion de visiter cette usine à plusieurs reprises, ce qui m'a beaucoup enthousiasmé, car observer le processus de fabrication était vraiment fascinant. Cependant, tous les souvenirs que j'ai de l'usine ne sont pas agréables. Un jour, alors que nous visitions l'usine, nous avons rencontré d'autres familles et d'autres enfants jouets. Dans un coin de l'usine, j'ai vu une fille de mon âge, seule, avec des vêtements un peu sales et un visage négligé. Je me suis senti désolé pour elle, alors je suis allé l'inviter à jouer. La jeune fille propose rapidement un jeu, cache-cache. J'ai commencé à compter, et quand je la cherchais, c'était facile de la retrouver, car je suivais le son de ses rires jusqu'aux toilettes des femmes. J'ai remarqué ses chaussures sous une porte, mais quand je l'ai ouverte, il n'y avait personne. Puis j'ai senti un contact sur mon épaule, c'était elle. 1, 2, 3 pour tous mes amis. Maintenant, c'est ton tour, cria-t-il en s'enfuyant. Loin d'avoir peur, j'ai cru que c'était une blague et j'ai couru me cacher. En cherchant un logement, je me suis retrouvé dans le bureau du directeur, où se trouvait mon père, qui m'a dit qu'il était temps de partir. J'ai expliqué que je devais dire au revoir à mon nouvel ami. Cependant, lorsque nous l'avons cherché, nous ne l'avons pas trouvé. Mon père allait même à la garderie, mais il n'y était pas non plus. Nous avons demandé à un gardien s'il l'avait vu et il nous a répondu que toutes les familles étaient déjà parties depuis 30 minutes. En décrivant la jeune fille, le gardien m'a interrompu en la détaillant parfaitement. J'ai confirmé que c'était elle, puis le gardien, avec une expression sérieuse, a fait remarquer que cette fille n'apparaissait que la nuit dans certaines zones de l'usine. Nous sommes rentrés à la maison ce jour-là et j'étais terrifié. J'ai découvert que je jouais avec un fantôme. Bientôt, les collègues de mon père ont commencé à me demander ce qui s'était passé, car plusieurs avaient eu des rencontres similaires avec cette fille. Certains ont même proposé de lui organiser une messe, mais les patrons, qui ne l'avaient jamais vue, ont écarté l'idée. Je ne sais pas si la fille vient encore, puisque mon père n'y travaille plus, mais cette expérience est quelque chose que je n'oublierai jamais. En entendant les expériences paranormales des personnes qui travaillaient chez Coca-Cola, j'ai été encouragé à partager les miennes, même si je n'ai pas travaillé pour cette entreprise, mais pour Bimbo, plus précisément au CEDI de Chalco. Pendant un an, je me suis consacré à assurer la sécurité du personnel. Au début, tout était normal, mais environ un mois après le début, des choses étranges ont commencé à se produire. Il était minuit, et alors que je parcourais les différentes zones assignées, j'arrivais dans un entrepôt. Même si l'endroit n'était ni sombre ni désolé, car il y avait beaucoup de gens qui travaillaient, quelque chose d'étrange a attiré mon attention. J'ai vu un homme qui marchait avec son uniforme taché de sang. Il avait l'air grièvement blessé, comme s'il avait subi de profondes coupures au bras, avec des morceaux de chair qui y pendaient. J'ai été immédiatement alarmé et, à l'aide de la radio, j'ai essayé d'avertir mes collègues d'un éventuel accident. Pendant ce temps, j'ai suivi l'homme, lui criant s'il allait bien, mais il ne voulait pas s'arrêter. L'homme traversa un long couloir et tourna à droite. J'ai couru après lui, mais lorsque j'ai atteint le couloir, je n'ai trouvé qu'un garçon qui disposait les produits sur les étagères. En regardant autour de moi, j'ai remarqué que l'homme avait disparu. Confus, j'ai demandé au travailleur, « Et, où est passé cet homme ?» Sa réponse m'a glacé. « Quel monsieur ?» Je lui ai expliqué ce que j'avais vu et qui je suivais, mais il a juré n'avoir vu personne passer. Mes compagnons ont commencé à me chercher par radio, mais lorsque je leur ai dit que j'avais signalé un homme grièvement blessé, ils ont été surpris, car ils prétendaient n'avoir reçu aucun message de ma part. Pendant le reste du quart de travail, j'ai été choqué, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Quand j'ai fini, j'ai demandé à accéder aux caméras de sécurité pour vérifier l'heure à laquelle je suivais l'homme. Ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. Dans la vidéo, j'apparais seulement en train de courir dans les couloirs. Il n'y avait aucune trace du blessé. Depuis, je n'en ai plus jamais parlé jusqu'à aujourd'hui. J'ai travaillé pendant 14 ans au Grupo Bimbo, une expérience qui a marqué ma vie à bien des égards. Même si je préfère rester anonyme, car j'ai encore des membres de ma famille qui travaillent dans l'entreprise, je souhaite partager les expériences étranges et paranormales que j'ai vécues à cette époque. C'était l'un des meilleurs emplois que j'ai eus. Le salaire était bon et il payait toujours à temps, mais c'était aussi un endroit qui m'a laissé beaucoup de doutes et de réflexions en raison des événements dont j'ai été témoin. Lorsque j'ai commencé, ma tâche consistait à réparer les machines de l'usine. Un jour, ils m'ont appelé pour réparer la machine qui coupait le pain de mie, car, même si les lames étaient neuves, les pains restaient coincés. En entrant dans la zone, j'ai ressenti une atmosphère froide et lourde, mais j'ai continué à travailler.
Pendant que je vérifiais la machine, une dame du directeur s'est approchée de moi et nous avons commencé à parler de choses insignifiantes, comme le travail et la famille. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver le problème. Un morceau de métal, comme celui d'un plastinudo non revêtu, était coincé dans le système. J'ai trouvé très étrange qu'une telle chose arrive à ce stade du processus, puisque la production est presque entièrement automatisée et très hygiénique. Lorsque j'ai expliqué à la dame ce que j'avais trouvé, elle m'a répondu calmement qu'elle avait posé l'objet là. Jusqu'à ce moment-là, j'étais à genoux, concentré sur la machine, et je ne voyais que ses chaussures noires et ses jambes jusqu'aux genoux. Mais quand j'ai levé les yeux pour la voir, j'ai ressenti un frisson. La femme avait une apparence terrifiante. Ses cheveux étaient ébouriffés, sa bouche était extrêmement grande, pleine de dents pointues avec quelques manques, et de petites gouttes rouges sortaient de ses yeux, comme si elle pleurait du sang. Avant que je puisse réagir, mon patron est entré dans la pièce et m'a demandé à qui je parlais. Quand je l'ai regardé et que je suis retourné chercher la dame, elle n'était plus là. Lorsque j'ai expliqué ce qui s'était passé, mon patron m'a dit que tous les employés étaient déjà partis depuis des heures. J'ai pensé que c'était une blague, mais l'agent de sécurité a confirmé qu'il n'y avait plus personne sur le sol. C'était la première fois que je vivais quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Des mois plus tard, je suis resté travailler tard pour aider à installer une nouvelle machine. Pendant que j'attendais mon partenaire, j'étais dans la salle à manger avec le même gardien qui avait confirmé d'autres histoires paranormales. Il m'a parlé du fameux ours Bimbo, cette grande silhouette qu'on met à l'extérieur de certaines plantes. Selon lui, la nuit, l'ours se déplaçait d'un côté à l'autre. Au début, cela me paraissait absurde, sorti d'un film, mais la curiosité a pris le dessus. Nous sommes allés observer la figure de l'ours. À mesure que nous nous rapprochions, j'ai commencé à me sentir anxieux, comme si l'air devenait plus lourd. Le gardien a commencé à le provoquer, en criant et en l'insultant, mais rien ne s'est produit. Cependant, l'énergie qui régnait dans les lieux était troublante. À un moment donné, alors que le garde était distrait, j'ai clairement vu l'ours cligner des yeux. Mon cœur s'est accéléré et, sans réfléchir, j'ai couru vers le poste de garde. Quand je lui ai raconté ce que j'avais vu, le garde a souri avec contentement, comme s'il attendait que je confirme ce qu'il avait dit. Même si je n'ai jamais vu l'ours entrer dans l'usine, comme d'autres l'ont prétendu, je suis convaincu que quelque chose d'étrange habitait cette silhouette. Une autre histoire troublante qui circulait concernait la mort d'un garde retrouvé à l'intérieur d'un pétrin. Même si je n'ai pas travaillé dans cette usine, j'ai entendu des histoires sur la façon dont tout cela s'est passé. Lors d'une panne de courant, le gardien faisait sa ronde pour s'assurer qu'il ne restait personne dans l'usine. À un moment donné, il a rapporté à la radio qu'il avait vu un homme vêtu d'un uniforme d'employé blanc qui ne voulait pas sortir. Cependant, son collègue qui surveillait les caméras n'a vu personne d'autre dans l'usine. Le gardien a disparu dans un angle mort des caméras, et lorsqu'il est réapparu, on l'a vu courir, désespéré, comme si quelque chose le poursuivait. Il arrachait sa veste comme si quelqu'un l'attrapait. Le collègue qui surveillait les caméras a tenté de l'appeler à la radio, mais n'a entendu que des cris avant de perdre le signal. Quelques minutes plus tard, la lumière est revenue et les machines se sont allumées, révélant que le corps du garde se trouvait à l'intérieur du mélangeur. Même si la version officielle faisait état d'un accident ou d'un épisode de schizophrénie, les rumeurs faisaient état de quelque chose de plus sinistre. Ces histoires m'ont profondément marqué. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je suis convaincu qu'il y a quelque chose d'inexplicable dans ces usines. Bonjour la communauté. Je suis Santiago, un fidèle adepte de cet espace, et aujourd'hui, je souhaite partager une expérience que j'ai vécue en travaillant comme chauffeur dans une Bimbo Cedi. J'espère que mon histoire vous plaira et laissez-moi vos avis dans les commentaires. Je travaille comme chauffeur-livreur, et même si nous commençons officiellement à 7 heures du matin, je commence généralement à 4 heures. Cela me permet de partir tôt pour livrer et d'éviter le trafic. Cependant, cette routine m'a également amené à parcourir des chemins solitaires et sombres, surtout tôt le matin. Un de ces petits matins, en quittant le Cedi, j'ai pris la route vers ma première agence. La route était pratiquement vide, avec peu de véhicules circulant, et sur le côté gauche de la route, il y avait une rangée de grands arbres. Alors que je conduisais, quelque chose a attiré mon attention dans l'un de ces arbres. C'était le 4e d'affilée et j'ai remarqué quelque chose de gros qui déplaçait les branches au sommet. Au début, j'ai pensé que c'était un animal, peut-être un gros oiseau ou un mammifère grimpeur. Cependant, à mesure que je me rapprochais, ce que je voyais me glaça. Dans les branches les plus hautes de l'arbre se trouvaient plusieurs dames vêtues de noir et blanc, assises et regardant la route. Ils étaient complètement immobiles, comme s'ils observaient chaque véhicule qui passait. L'image était troublante et un frisson me parcourut le corps. Je suis passé rapidement devant l'endroit et, heureusement, ils n'ont rien fait d'autre que de me dévisager.
J'aimerais penser qu'il s'agissait d'un groupe de personnes jouant ou faisant une blague, mais, en réalité, cette théorie n'a pas beaucoup de sens. Que faisaient tant de femmes, habillées ainsi, assises au sommet d'un arbre au milieu de la nuit? Communauté, que pensez-vous de cette expérience? Que pensez-vous qu'elles étaient ces dames dans l'arbre? Laissez-moi vos commentaires. Et rappelez-vous, si vous avez des expériences paranormales que vous souhaitez partager, vous pouvez les envoyer à l'email qui apparaît à l'écran ou à nos réseaux sociaux qui se trouvent dans la description de la vidéo. Je m'appelle Santiago, et pour l'instant, c'est tout pour ce soir. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.